Avez-vous déjà ressenti le poids des épreuves de la vie au point de ne plus voir d'issue? Avez-vous déjà cherché une main secourable, une lumière dans l'obscurité? Depuis des siècles, des millions de personnes ont trouvé refuge et réconfort auprès de la Sainte Vierge Marie. Elle est l'espérance des pécheurs, le secours des affligés et la mère qui n'abandonne jamais ses enfants. Dans cette vidéo, inspirée des écrits de Saint Alphonse de Liguori et enrichie de témoignages bouleversants, vous allez découvrir pourquoi Marie est l'espérance de tous les hommes. Restez bien jusqu'à la fin, car ce message pourrait transformer votre vie. Marie est l'espérance de tous les hommes. Les hérétiques modernes sont révoltés de nous entendre saluer et invoquer Marie comme notre espérance. Espe nostra salve. Dieu seul, disent-ils, est notre espérance. Et il maudit quiconque met son espérance dans la créature, car il est écrit « Malédiction à l'homme qui se confie en non-homme ». Comment donc Marie peut-elle être notre espérance, puisqu'elle est une simple créature? Ainsi disent les hérétiques. Mais, nonobstant leur clameur, la Sainte Église veut que chaque jour, tous les ecclésiastiques et tous les religieux élèvent la voix vers Marie et qu'au nom de tous les fidèles, ils l'évoquent à la saluant du nom si doux de notre espérance, espérance de tous les hommes, espe nostra salve. Ô notre espérance, nous vous saluons. Selon saint Thomas, il y a deux manières de placer son espérance à une personne, selon qu'on la considère comme cause principale ou comme cause intermédiaire. Ceux qui attendent du roi quelque faveur l'attendent de lui comme souverain et de son ministre ou favori comme intercesseur. Si la grâce est accordée, elle viendra principalement du roi, mais par l'intercession de son favori. Ainsi, celui qui la sollicite a bien raison d'appeler l'intercesseur son espérance. Le roi du ciel, en raison de sa bonté infinie, désire extrêmement nous enrichir de ses grâces. Mais pour cela, la confiance est nécessaire de notre part. Voulant donc augmenter en nous cette confiance, il nous a donné pour mère et pour avocate sa propre mère. Elle a investi de tout pouvoir pour nous appuyer. Il veut en conséquence que nous mettions en elle l'espoir de notre salut et de tous les biens. Ceux qui placent leur espérance dans les créatures et d'une manière indépendante de Dieu, comme font les pécheurs qui ne reculent pas devant l'offense de Dieu pour gagner l'amitié ou la faveur d'un homme, ceux-là, sans aucun doute, sont maudits de Dieu, ainsi que le déclare le prophète. Mais ceux qui espèrent en Marie comme mère de Dieu, ayant le pouvoir de leur obtenir la grâce et la gloire, sont bénis du Seigneur. Ils font ce qui est agréable à son cœur, car Dieu se plaît à voir honorer cette sublime créature qu'il a aimée et glorifiée en ce monde plus que tous les hommes et tous les anges. C'est donc à juste titre que nous proclamons la bienheureuse Vierge notre espérance, puisque selon le cardinal Bellarmine, nous espérons obtenir par son intercession ce que n'obtiendrait pas nos prières seules. Nous la prions d'Issoïrès, afin que la dignité d'une telle médiatrice supplée à notre bassesse. Or, ajoute-t-il, prier Marie avec une telle espérance, ce n'est pas témoigner que nous nous défions de la miséricorde divine, mais que nous tremblons à la pensée de notre indignité. Ainsi, l'Église a raison d'appeler Marie par un mot emprunté à l'ecclésiastique, la mère de la Sainte Espérance, c'est-à-dire celle qui fait naître en nous, non la vaine espérance des biens misérables et passagers de cette vie, mais la Sainte Espérance des biens immenses et éternel de la vie future. Saint Ephrem, s'adressant à la Divine Mère, s'écrie « Recevez mes hommages, ô Marie, ô l'espérance de mon âme. » Le salut assuré des chrétiens, le refuge des pécheurs, le rempart des fidèles et le salut du monde entier. Saint Bonaventure nous avertit qu'après Dieu, nous n'avons pas d'autre espérance que Marie. Et Saint Ephrem, considérant l'ordre présent de la providence selon lequel Dieu a décrété, comme l'affirme Saint Bernal, que tous ceux qui se sauvent soient redevables de leur salut à l'intercession de Marie. Saint Ephrem, disons-nous la prière en ces termes. Ô grande reine, ne cessez point de veiller sur nous et de nous couvrir du manteau de votre protection, car après Dieu, vous êtes notre seul espoir. Saint Thomas de Villeneuve proclame également Marie notre unique refuge, notre unique ressource, notre unique asile. Tous ces beaux titres décernés à la Divine Mère, Saint Bernal semble vouloir les justifier quand il écrit « Considère, ô homme, les desseins de Dieu, en vue de
nous dispenser ses miséricordes avec plus d'abondance. Ayant décrété le rachat du genre humain, il a remis entre les mains de Marie tout le prix de la rédemption afin qu'elle le leur distribue à son gré. Quand Dieu commanda à Moïse de faire le propitiatoire, tu le feras, dit-il, d'un or très pur. C'est de là que je te parlerai et te donnerai mes ordres. Selon la remarque d'un auteur, Marie est le vrai propitiatoire, d'où le Seigneur parle aux hommes et leur accorde le pardon de leurs fautes. Ses grâces est aussi bien fait. Vous êtes pour l'univers entier le propitiatoire d'où le Seigneur nous parle au cœur. Rend des oracles pleins de douceur et de clémence, nous distribue ses faveurs et répand en nos mots tous les biens sur nous. Avant de s'incarner dans le sein de Marie, le Verbe divin lui fit demander son consentement par un archange. Pourquoi cela? Il voulait répondre sans Irénée que de Marie nous viennent tous les biens, notamment l'incarnation qui les renferme tous. Ainsi conclut un savant: tout ce que les hommes ont reçu ou recevront à jamais, de bien, de secours, de grâce, c'est par l'intercession et par les mains de Marie que Dieu le leur a toujours accordé et le leur accordera toujours. Ô Marie, s'écriait avec raison le pieux Louis de Blois, quel sera l'insensé, le malheureux qui refusera de vous aimer, vous, si aimable et si généreuse envers ceux qui vous aiment. Vous éclairez l'esprit de ceux qui s'adressent à vous dans leur doute et leur perplexité. Vous consolez dans leur affliction ceux qui se confient en vous. Vous secourez ceux qui vous invoquent dans le péril. Après votre divin Fils, vous êtes le salut assuré de vos serviteurs fidèles. Je vous salue donc, ô espérance des désespérés et secours des abandonnés. Ô Marie, vous êtes toute puissante, puisque votre Fils vous honore, au point d'accomplir sans nul retard vos désirs. À son tour, Saint Germain voyait en Marie la source de tous les biens et en attendait la délivrance de tous les maux. Ô ma souveraine, lui disait-il, par la volonté de Dieu, vous êtes ma consolation, le guide de mon pèlerinage, la force de ma faiblesse, la richesse de mon indigence, le remède de mes blessures, le soulagement de mes douleurs. Vous seul pouvez briser mes chaînes. Sur vous, je fonde l'espoir de mon salut. Exaucez mes prières. Soyez touchés de mes soupirs. Ô vous, ma maîtresse, mon refuge, ma vie, mon secours, ma force et mon espérance. Elle est donc pleine de justesse. L'application que fait Saint Antonin à Marie de ces mots de la sagesse. Tous les biens me sont venus conjointement avec elle. Et en effet, comme l'affirme ce saint, Marie étant la mère et la dispensatrice de tous les biens, le genre humain, et spécialement quiconque qui est attaché au service de cette grande reine peut se féliciter d'avoir obtenu tous les biens par le moyen de Marie et de la dévotion envers elle. De là, cette affirmation absolue de l'abbé de Cels, qui trouve Marie, trouve tous les biens, il trouve toutes les grâces, toutes les vertus, car par sa puissante intercession, elle lui obtient tout ce dont il a besoin et l'enrichit de tous les dons célestes. Elle-même nous fait savoir par la bouche du sage qu'elle tient entre ses mains toutes les richesses de Dieu, c'est-à-dire les divines miséricordes, pour les distribuer à ceux dont elle est aimée. Nous devons donc, selon l'avertissement de Saint Bonaventure, tenir sans cesse les yeux fixés sur les mains de cette tendre mère, afin de recevoir par son moyen les biens que nous souhaitons. Oh, combien d'orgueilleux ont trouvé l'humilité dans la dévotion à Marie, combien de colère, la mansuétude, combien d'aveugles la lumière, combien de désespérés la confiance, combien d'âmes perdues le salut. Mais tout cela n'est-il pas renformé dans quelques mots prophétiques de Marie elle-même, dans le sublime cantique qu'elle chantant chez Élisabeth? N'a-t-elle pas dit: voici que désormais toutes les nations me proclameront bienheureuse? Ces paroles, Saint Bernard les lui redit en les complétant: oui, toutes les générations vous proclameront bienheureuse, parce qu'à toutes les générations vous avez donné la vie et la gloire, car en vous, les pécheurs trouveront le pardon et les justes la persévérance dans la grâce de Dieu. Le pieux Landsberg fait ainsi parler notre Seigneur à l'humanité entière. Pauvre enfant d'Adam, qui vivait au milieu de tant d'ennemis et parmi tant de misère, ayez soin d'honorer avec une affection particulière celle qui est ma mère et la vôtre. Car j'ai donné Marie au monde comme le modèle dont vous puissiez apprendre à vivre saintement et comme le refuge auquel vous puissiez recourir dans vos afflictions. Je
l'ai formée moi-même de telle sorte que personne ne puisse la craindre ni avoir de répugnance à l'invoquer. C'est pourquoi je l'ai créée avec un naturel si plein de bonté, de compassion, qu'elle ne saurait mépriser aucun de ceux qui ont recours à elle, ni refuser une faveur qu'on lui demande. Elle tient ouvert à tous le sein de sa miséricorde. Elle ne permet jamais qu'après s'être jetée à ses pieds, on se retire sans être consolé. Loué soit donc et béni à jamais l'immense bonté de notre Dieu qui nous a donné cette mère et cette avocate si tendre et si aimante. Terminons en disant avec Etumius: abaissez ô mère de miséricorde, abaissez vos regards miséricordieux sur nous qui sommes vos serviteurs et qui avons mis en vous toute notre espérance. Alors je m'en vais vous raconter ce témoignage bouleversant. On lit dans le Trésir du Rosaire qu'un gentilhomme animé d'une grande dévotion envers la Mère de Dieu s'était fait dans sa maison un pieux oratoire où il allait souvent prier devant une belle image de Marie, non seulement pendant le jour mais encore pendant la nuit, interrompant son repos pour honorer ainsi sa reine bien-aimée. Or, son épouse, personne du reste de beaucoup de piété, observant qu'il se levait dans le plus profond silence de la nuit, sortait de la chambre et ne revenait qu'au bout d'un temps considérable, conçut malheureusement de mauvais soupçons. Tourmentée par cette cruelle épine, elle hasarda un jour de demander à son mari s'il aimait une autre femme qu'elle. Il lui répondit en souriant: sache que j'aime la dame la plus aimable du monde. Je lui ai donné tout mon cœur et je mourrai plutôt que de cesser de l'aimer. Et si tu la connaissais davantage, tu me diras toi-même de l'aimer davantage. Il entendait parler de la Sainte Vierge, qu'il aimait, d'un amour si tendre, mais la pauvre femme ne faisait que tomber dans une plus grande inquiétude. Voulant s'assurer de la vérité, elle l'interrogea de nouveau, afin de savoir si c'était pour aller trouver cette dame qui se levait la nuit et sortait de l'appartement. Le gentilhomme, qui ne connaissait pas la violente agitation de son épouse, répondit que oui. Ainsi, persuadé d'une chose qui n'était pas et aveuglé par la passion que fit alors cette malheureuse, une nuit que son mari était sorti de sa chambre à l'ordinaire de désespoir, elle prit un couteau et se coupa la gorge. Peu après, elle expira. Le mari, ayant accompli sa dévotion, retourne dans l'appartement, va pour se remettre au lit et le trouve tout trempé. Il appelle sa femme et elle ne répond point. Il la secoue de la main et elle reste insensible. À la fin, ayant pris de la lumière, il voit le lit plein de sang et son épouse étendue morte. Il comprit alors qu'elle s'était tuée dans un accès de jalousie. Et que fit-il? Il ferma la chambre acculée et revint à la chapelle, se prosternant devant la Sainte Vierge et la pleurant à chaudes larmes. Il se mit à dire: ma mère, voyez dans quelle affliction je me trouve. Si vous ne me consolez, à qui dois-je recourir? Songez que c'est pour être venu ici vous honorer que j'ai le malheur de voir mon épouse morte et damnée. Ma mère, vous le pouvez réparer ce malheur. Lorsqu'on invoque avec confiance cette mère de miséricorde, on en obtient tout ce qu'on veut. À peine le gentilhomme a-t-il fini sa prière qu'il entend une servante lui dire: monsieur, veuillez retourner à votre chambre, madame Vaudemont. Mais dans l'excès de sa joie, il n'ose croire cette heureuse nouvelle. Allez voir, répondit-il, s'il est bien vrai qu'elle me demande. Oui, dit la servante au retour. Venez vite, madame vous attend. Il va, ouvre la chambre et voit son épouse pleine de vie qui se jetait à ses pieds. Les arrose de ses larmes et la prie de lui pardonner en disant: ah, mon fidèle époux, grâce à vos prières, la mère de Dieu m'a délivré de l'enfer. Alors, tous deux pleurent de joie, se rendirent à l'oratoire pour remercier la bienheureuse Vierge Marie. Le lendemain, le mari invita tous ses parents à un festin et leur fit raconter le fait par sa femme elle-même. Celle-ci leur montra la marque de sa blessure qui était encore visible et toute la famille conçut pour la divine mère des sentiments de confiance plus vifs que jamais. Vous l'avez vu à travers ces paroles inspirées et ce témoignage puissant. Marie est un refuge, une mère qui intercède pour nous avec amour. Alors, pourquoi ne pas lui ouvrir votre cœur aujourd'hui? Si cette vidéo vous a touché, si vous croyez que ce message doit être entendu par d'autres, je vous invite à aimer, commenter et surtout vous abonner à cette chaîne. Ensemble, faisons rayonner l'amour de la Sainte Vierge et partageons cette espérance au monde entier.
Que Dieu vous bénisse abondamment et que Marie vous accompagne toujours. Amen.